À Il Giardino, Sheila a du mal à écouter derrière un menu alors que Hope grille Deacon pour savoir s'il gardera secret ou non ce qui s'est passé avec sa mère. Deacon admet qu'il a pensé à un avenir avec sa mère, mais il ne veut pas que cela se passe de cette façon. Il ne trahira pas la confiance de Brooke et ne dira rien à personne. Je promets. L'espoir sourit. De l'autre côté, Sheila a l'air peinée alors qu'elle s'efforce de comprendre ce qui se passe. Hope dit à son père qu'elle aime savoir que lui et sa mère se souciaient l'un de l'autre quand elle est née. Deacon dit que s'il avait une autre chance avec Brooke, il travaillerait tous les jours pour s'assurer que sa vie soit remplie de bonheur. Hope est sûre qu'il le ferait. Elle le remercie d'avoir gardé le silence et sort. Deacon a l'air pensif alors qu'il se souvient avoir embrassé Brooke. Derrière lui, Sheila réfléchit, toi et Brooke. Le soir du Nouvel An. Deacon l'accuse d'écoute clandestine. Sheila admet qu'elle avait du mal à entendre, mais lorgne. Je suis un peu blessée, Deacon. Toi et Brooke, copains de beuverie. Qui aurait imaginé ça? Dans la cabine, Liam dit à Brooke qu'il sait qu'elle se sentirait mieux si elle était claire avec Ridge, mais d'un autre côté, c'est Deacon. Brooke agonise à cause de Douglas en les voyant s'embrasser. Liam pense que l'enfant oubliera, cela deviendra comme un rêve flou. Brooke a peur qu'il vieillisse et ait des questions. Peut-être essayer de savoir avec qui elle était. Elle ne peut pas laisser Ridge le savoir. Liam assure à Brooke que tout ce qu'elle a fait en ce qui concerne Douglas a été de l'encourager à passer à autre chose. Brooke n'avait pas le choix, son mariage est en jeu. Hope retourne à la cabine et dit à Liam que tout s'est bien passé. Brooke demande ce qui s'est bien passé. Hope explique qu'elle est allée voir Deacon, qui a promis de ne parler à personne du baiser. Brooke est toujours inquiète pour Douglas, son petit-fils adorable et honnête. Hope la rassure et ils s'embrassent. À la maison de la falaise, Douglas appelle son père pour qu'il vienne voir les mouettes alors que Steffi lui rappelle que les jeunes dorment. Il taquine le garçon en pensant qu'il a vu grand-mère embrasser le Père Noël et Douglas a l'air triste. Thomas lui assure qu'ils ne font que plaisanter et demande ce qui ne va pas. Douglas part jouer et Steffi récapitule à quel point la vie de leur père serait meilleure aujourd'hui s'il était resté avec leur mère. Thomas sent qu'ils doivent arrêter d'en parler, leur père est attaché à Brooke. Douglas réapparaît et Steffi va coiffer Kelly. Alors Thomas reprend là où ils se sont arrêtés en demandant ce qui le dérange. Le garçon dit qu'il lui a déjà parlé de grand-mère. C'est vrai. Chez Forrester Création, Grace ne peut pas comprendre que Paris veuille être libre de sortir avec d'autres hommes, d'après ce qu'elle a vu. Vous ne pouvez pas choisir un meilleur homme que Zinde. Paris flash pour embrasser Carter. Sa mère demande, est-ce que je me trompe? Juste à ce moment, Carter entre. Grace explique qu'elle interroge sa fille sur les raisons pour lesquelles elle a refusé la proposition de Zinde. Paris insiste. Je ne suis tout simplement pas prêt. Grace s'excuse d'avoir fait cela devant Carter, mais elle ne peut tout simplement pas comprendre cela. Carter ne peut pas dire que Zinde est un gars formidable. Grace pousse, si Paris ne l'écoute pas, elle devrait écouter Carter, Zinde est trop bonne pour abandonner. Elle dit qu'un gars comme Zinde ne vient pas tous les jours et demande à Carter. Ai-je raison? Carter laisse échapper, ouais. Grace pense que Paris veut voir ce qu'il y a d'autre là-bas, mais souligne qu'elle est allée chercher le gars qui était le plus dangereux, plus excitant, et regardez ce qui s'est passé.
Elle exhorte sa fille à écouter Carter et sort. Paris et Carter passent en revue sa mère qui fait pression pour Zinde. Paris se rapproche et murmure qu'il y a quelqu'un d'autre à qui elle ne peut s'empêcher de penser. Carter ne peut pas arrêter de penser à elle non plus. Ils s'embrassent quand Grace jette un coup d'œil à la porte. Au restaurant, Deacon dit à Sheila qu'il ne pouvait pas la renseigner le soir du Nouvel An parce que Brooke n'aurait pas dû boire. Sheila clignote pour changer les étiquettes et cache un sourire alors qu'elle pense que son plan a fonctionné. Deacon ne comprend pas pourquoi elle a recommencé à boire. Il prévient Sheila que le monde de Brooke ne va pas s'effondrer à nouveau. Sheila sourit. À la maison de la falaise, Thomas demande à Douglas s'il a réellement vu grand-mère Brooke embrasser le Père Noël et suppose que c'était son grand-père Ridge. Douglas précise que cela ne s'est pas produit la veille de Noël, c'était la veille du Nouvel An. Thomas se demande s'il a vu le visage du Père Noël et demande au garçon de repenser. Qui embrassait grand-mère Brooke? Douglas dit, c'était le papa de maman. Thomas s'émerveille, diacre, grand-mère Brooke embrassait Deacon, Thomas tient son fils bouleversé.